Ça, c'est ma version de la petite maison dans la prairie, comme Elodie. Wouhou! Et là, on... Bon, salut. Alors là, on est près d'un dam. Fait que c'est ça, là. C'est comme une grosse étendue d'eau, de pluie. Et en fait, il y en avait un autre à la place où j'étais avant, chez Juliana et Bill. Sauf qu'il était beaucoup plus grand. Et il n'y avait pas toute cette végétation autour. Et on puisait toute l'eau en fait pour la douche, puis etc. à partir du dam. Ça, c'est pour la petite histoire des dams australiens. Et pour faire la comparaison, l'Australie, par exemple, c'est 7,5 millions de kilomètres carrés pour une population estimée en 2011 de 22 600 000 quelque chose. Et les US, c'est une superficie de 9,8 millions de kilomètres carrés. Donc c'est proche, surtout que si on enlève l'Alaska, ben, ça revient pas mal à la superficie de l'Australie. Et il y a une population de 300 millions, je crois. 22 millions, 300 millions. Ouais, c'est ça, 309 millions, il me semble. Et donc, on sait aussi que l'Australie est un... Oh shit, j'ai perdu le chemin. Est un pays assez sec, parce que au milieu, c'est du désert à je sais pas combien de pourcents. Et il y a juste au sud et la côte est, donc de Sydney à Brisbane. À partir de Sydney, ça commence à être un peu plus sec. Et donc à part ces zones-là, donc le sud et l'est, c'est pas mal juste de la roche rouge. Oh, c'est Sarah. Je croyais que... Parce que James vient de me dire qu'il y avait un gros lézard de 4 mètres, mais en fait c'est juste le chien. Fait que je suis soulagé. Et j'ai pas envie de voir le lézard. Et donc, ils sont obligés de consommer l'eau différemment. Un petit peu plus intelligemment que nous en France ou n'importe où ailleurs, parce qu'ils n'ont pas autant de ressources qu'au Canada, par exemple. Et le climat aide pas. Donc ça, c'est une des solutions qu'ils ont, c'est d'avoir un dam proche de la propriété pour tout ce qui est arrosage. Et plus encore, parce que comme je dis, à la place où j'étais avant, on prenait notre douche, on faisait la vaisselle avec, on faisait tout avec, sauf la consommation d'eau potable. Pour la consommation d'eau potable, et bien pour l'eau potable, il y a les... Oups, je vois où là? Ouais. Il y a les tank water. Les tank water, c'est l'eau qui vient des toits en général et qu'on utilise pour la consommation d'eau potable. Fait qu'a priori, il n'y a pas de raccordement aucun, entre le tank water, le dam, etc. bien sûr, mais pas à la municipalité. Fait que tu as une facture en moins. J'imagine que les impôts sont plus bas. Et parce que tu n'as pas ce service-là. Et c'est ça. Il y en a en béton. Et il y en a en plastique. Et il y a une troisième chose aussi, qui est spécifique à l'Australie, a priori. Mais là, je peux pas vous l'expliquer parce que j'en ai pas ici. Fait que je vais vous donner un lien. Et en fait, c'est les drains australiens. Et en fait, c'est ce qui permet d'acheminer l'eau de pluie encore. Mais pas de la mélanger avec les égouts, etc. comme en Europe. Parce que ça sert à rien de rajouter du flux à traiter. Fait que dans les villes, surtout, t'as comme le service des égouts. Et tu as aussi les drains australiens qui sont séparés et donc qui acheminent l'eau de pluie vers la mer et puis l'océan, etc. Fait que ça évite d'avoir à traiter plus d'eau qu'il ne faut. Fait qu'avec tout ça, ils sont bien contents, puis en plus ils ont une spécificité en plus, dû au fait qu'ils sont dans l'hémisphère sud. C'est que l'eau, elle tourne dans l'autre sens, comparé à l'hémisphère nord. Et oui, c'est pour toi, Elodie. Tout pour toi. Bye.